Nous sommes en Provence, au domaine Trévalon, pionnier de la biodynamie, l'un des meilleurs vins de France. ProNatura, leader français et européen de la commercialisation des fruits et légumes biologiques, vous propose cette série de podcasts pour partager notre expérience de l'agriculture biologique. À l'écoute de la terre, dans ses premiers podcasts, ProNatura vous présente sa rencontre avec Gérard Dussert, l'agriculteur naturaliste. Gérard va nous rappeler que le sol est vivant, qu'un dialogue est possible avec lui à travers les plantes qui y poussent spontanément. Ces plantes sont des bioindicateurs qui vont nous permettre de diagnostiquer un sol, une parcelle et d'anticiper son évolution. Parce que moi je suis un peu comme Mono, moi. Faut que je récupère des plantes partout. L'équipe de ProNatura et Gérard Dussert sont accompagnés d'un médecin phytothérapeute, d'un peintre cultivateur et des foudins cuisiniers. À l'origine, moi j'étais agriculteur, en polyculture élevage charolais. Et suite à un grave accident, donc j'ai été obligé d'arrêter la ferme. Et j'ai repris ma passion première qui était la botanique. Mais quand on est agriculteur, on n'a pas le temps de faire de botanique. Donc, on n'a pas le temps de s'occuper des plantes quand on est agriculteur, ce qui est paradoxal quand même. Oui. Je suis arrivé à une étape autre qui est on s'intéresse plus simplement à une espèce, mais aux associations d'espèces entre elles. Et ce qu'on appelle la phytosociologie, qui est l'association des plantes entre elles. Donc les plantes qui vont vivre en symbiose, ou les plantes qui vont faire ce qu'on appelle l'allélopathie aussi, s'éliminer les unes des autres. Ah bah oui, alors ça c'est les zones géologiques, climatiques, ça c'est... Et bon, là c'est un peu mélangé à cause de l'enracinement, mais dans la zone du buis, vous ne trouverez pas les mêmes espèces que dans la zone du chêne vert. Ça c'est les associations de plantes, chaque zone a ses associations particulières. Alors, sauf que dans des zones comme ça, qui sont en fait ce qu'on appelle des zones de régression, de retour en arrière, quoi. Ouais. Parce qu'on a rasé, donc on pourra avoir les espèces de base qui peuvent être les mêmes. C'est-à-dire la flore pionnière dans les deux zones sera les mêmes, quoi. Mais après, au fur et à mesure que le cycle va avancer, que le système va avancer, dans les années ou les siècles, la flore va se différencier vraiment. Et là, on va avoir vraiment des espèces particulières et là-bas des espèces particulières. Ça, c'est ce qu'on appelle la phytosociologie. Les associations de plantes entre elles. Phytosociologie. Phytosociologie. Mais qui est codifié. C'est un Français d'ailleurs qui a codifié ça, qui s'appelait Braun-Blanquet. Qu'est-ce qui lève la dormance d'une graine? Parce qu'une graine mûre, elle est incapable de germer. La germination est bloquée, elle est ce qu'on appelle en dormance. Par contre, le jour où elle se trouve dans des conditions environnementales qui correspondent à ce qu'il y a dans sa génétique, elle va lever sa dormance, elle va pousser. Alors ce qui fait qu'une graine peut rester 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans dans le sol, et le jour où il y a les conditions qui correspondent à ce qu'il y a écrit dans sa génétique, elle va pousser. Alors j'ai beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui lève la dormance des graines, pour comprendre pourquoi une espèce qui pousse dans un endroit donné à un moment donné, pourquoi elle pousse dans cet endroit-là, pourquoi les crises elles poussent là-haut et pas à l'endroit. Et pourquoi il y a de la roquette toujours au bord des chemins? Est-ce que c'est parce que c'est de la pollution? Non, compactage. Le caractère qui lève la dormance de la graine, alors c'est pas de la roquette, c'est du Diplotexis tenuifolia. C'est une fausse roquette en fait. La roquette c'est Eruca sativa, c'est autre chose. Ah, c'est une fausse roquette. Oui, c'est une fausse roquette. Ça a la même forme, ça a le même goût. Mais les fleurs de la vraie roquette sont blanches, veinées violet. Ils ne sont pas jaunes. Ouais, et le fruit n'est pas tout à fait de la même forme. C'est pas faux, c'est une cousine. Cousin germain. Voilà. Mais ça, on l'appelle, par exemple, en Italie, on l'appelle roquette sylvestre, celle-là. Aussi, oui, mais ça, les noms populaires. Mais c'est ça. Mais c'est pas une roquette, d'accord. Ouais. C'est un Diplotexis. Donc c'est uniquement par... C'est pas un Eruca. Par compactage, c'est pas par pollution diverse ou... Qu'est-ce qui lève la dormance de la graine? Compactage des sols alcalins, à pH élevé. D'accord.
et avec blocage du phosphore. C'est des zones où, par compactage et par alcalinité, par pH élevé, le phosphore est bloqué. Donc la graine est là. Comment? Elle peut être plus longtemps, c'est en dormance. Ah ben la graine, elle peut être là depuis des milliers d'années, oui. Et le jour où il y a les conditions, elle lève. Oui. Ah voilà. Ouais, c'est tout. À partir de ça, on peut faire plus ou moins des diagnostics environnementaux ou de parcelles ou ainsi de suite, en partant dans l'autre sens. Si on sait quels sont les critères qu'il y a à la dormance d'une espèce, quand on a cette espèce qui pousse, bah, on sait que ces critères sont en place là, dans cet endroit-là. Donc à partir de là, on peut faire des diagnostics, dire, bah, même sans faire d'analyse précise au niveau chimique ou au niveau ou biologique, ainsi de suite, on peut comprendre ce qui se passe dans un sol ou ce qui se passe dans notre environnement. Parce qu'on a aussi des plantes, c'est lié à la pollution, aux métaux lourds, à n'importe quoi, donc on peut comprendre ce qui se passe. Ça, c'est la phytosociologie, une plante n'est pas par hasard, quoi. Et d'ailleurs, les plantes bioindicatrices, j'ai essayé de répondre à cette question. Justement, quand une plante pousse là, à ce moment-là, pourquoi elle a poussé là, à ce moment-là, quoi. Et ça, c'est beaucoup pour principalement pour des raisons énergétiques, aussi bien géologiques qu'on appelle édaphiques, l'eau, hein, la nature de la roche, la composition de la roche, le climat, c'est-à-dire le soleil, justement, ou le soleil ou pas de soleil, ou ainsi de suite, et puis aussi la vie microbienne du sol. Et ça, c'est pareil, hein, les bactéries, c'est une énergie considérable qu'on ne prend pas en compte dans rien, mais il y a du monde. Hein. Au centimètre cube, il y a du monde. Il y a plus de monde qu'au-dessus. Voilà. Donc, dans l'énergie de la plante, ça rentre énormément en compte, quoi. Nous sommes 6 milliards 700 millions d'hommes sur Terre, et cependant 80% du vivant se trouve dans le sol. Mais qui est ce vivant? Qu'est-ce que c'est que ce vivant?